Madame la Présidente, Madame, Messieurs, qu'est-ce que la justice dans la communauté humaine? Un roi de droit divin, confortablement installé sous un chêne? Une déesse aveugle, glaive dans la main droite, balance à plateau dans la gauche? Assurément, non. Pour avoir une idée plus exacte de la justice des hommes, je vous propose de bousculer un peu les symboles. Remplacer le roi par un quidam et le trône par une planche instable. Oublier la déesse pour lui substituer un cul de jade consciencieux, tout occupé à maintenir l'équilibre des plateaux à partir de son instabilité propre. Et maintenant, seulement maintenant, mesdames et messieurs, vous avez une représentation plus exacte de la question qui nous occupe aujourd'hui et à laquelle je répondrai par la négative. Rendre la justice, donc. Quel lieu plus approprié que celui-ci pour en débattre? En première approche, cette expression correspond à l'action de rétablir des situations constatées et considérées injustes, de restituer un dû. Il y a ainsi un lien entre la justesse, l'exactitude et la justice. Dès lors, il m'est impossible d'aborder notre sujet sans faire de la notion de vérité un élément central de ma démonstration. Comme l'affirmait Rousseau, la justice elle-même se trouve dans la vérité des choses. Car quand la vérité n'est pas juste, la justice n'est pas vraie. Alors, peut-on rendre justice? Sommes-nous légitimes et capables de rééquilibrer ces situations, d'opérer pour qu'elles soient rétablies pour être justes? Disposons-nous des moyens nécessaires pour parvenir à nos fins? Qui est ce « on » dont on nous demande s'il peut rendre justice? La nature? Les dieux? Les hommes? Ma démonstration traitera le sujet à l'humble hauteur de ces derniers. Admettre que nous pouvons rendre justice relève pour certains de l'illusion, tandis que soutenir l'inverse découle pour d'autres du pessimisme. Or, pour être considérée valablement rendue, la justice doit être complète. Car ne rendre justice qu'à une fraction de la population, c'est créer une injustice pour tous les autres. Partant de ce constat, il apparaît impossible de rendre parfaitement justice, d'une part parce que les hommes sont illégitimes à exercer un tel pouvoir, d'autre part parce que même lorsqu'ils essayent, les tentatives de rendre justice se révèlent imparfaites. J'analyserai ces deux points successivement. Rendre justice, certes, mais à qui? Selon l'adage, nul ne peut se faire justice à soi-même. Nous, hommes et femmes, analysons les situations et tentons de les réparer par le prisme de nos passions, de nos préjugés et de nos expériences. L'homme n'est que subjectivité. Et si la justice est une lumière pure, celui qui tente de la rendre à son unique profit en brouille le rayonnement et la divise en tant de faisceaux que le résultat espéré demeure inéclairé. Il paraît donc paradoxal que des êtres incapables de percevoir la justesse des situations les touchant personnellement soient légitimes à les rééquilibrer. La raison en est toute évidente. Les hommes ne se rendent pas justice, ils se vengent. Alors, me direz-vous, si l'on ne peut se faire justice à soi-même, c'est la raison pour laquelle ce sont des magistrats, après avoir prêté serment, qui sont habilités à le faire au nom du peuple. Mais cette habilitation constitutionnelle est-elle justifiée sur le plan moral? L'expression de rendre justice semble vouloir toucher au plus près ce qui est juste. Pourtant, dès lors que des variables de valeur et de mérite entrent en considération, sa conception peut varier d'un homme à un autre. Depuis Bourdieu, nous savons que l'homme, chaque individu, agit à l'aune de capitaux sociaux, économiques, culturels et symboliques amassés au fil des ans. L'homme peut donc, le cas échéant, tenter de trouver un terrain d'entente. Mais admettre qu'il est capable de rendre justice, c'est omettre le fait que les injustices ainsi pointées dépassent bien sa portée. Par ailleurs, comme le soulignait Chateaubriand,
la justice est le pain du peuple. Il est toujours affamé d'elle. Il est donc nécessaire, pour conserver l'équilibre de la société, pour rassasier cette avidité, d'essayer de rendre justice. J'en viens donc au second point de ma démonstration. Les tentatives de rendre justice trouvent des limites tangibles. Tout d'abord, car des influences extérieures s'exercent sur ceux qui entendent la rendre. Ensuite, parce que les moyens pour y parvenir sont inappropriés. Ainsi, rendre justice est un objectif sans cesse parasité par de multiples facteurs extérieurs. La contrainte du temps, la nécessité d'en faire un symbole et l'impératif de satisfaction de l'opinion publique. Alors parfois, le justicier a ses raisons que la justice ignore. Vendredi 8 mars 2019, 10h54, compte Twitter de Richard Ferrand, dernier post. À l'occasion de la journée des droits des femmes, les 2 séances de questions au gouvernement seront présidées par les 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale. Si cette annonce sonne comme une justice rendue au sexe féminin, est-ce reconnaître les mérites des femmes que de leur allouer une journée à présider cette assemblée lorsqu'elle l'est par des hommes le reste de l'année, et ce, depuis des siècles? Cette décision, prise au service d'une justice symbolique, n'a d'autre effet que de faire persister des inégalités existantes. #paradoxe. En outre, le juge doit juger selon des règles de droit établies et des lois votées représentant la volonté générale. Or, force est de constater qu'il n'existe pas de texte sans contexte. Les dispositions sur lesquelles se fondent les solutions de justice sont le fruit d'une époque, d'un consensus et d'une majorité. Terence disait que justice extrême est extrême injustice. Si décider en se fondant sur des textes semble juste, qu'en est-il lorsque ces textes eux-mêmes ne le sont pas? Lorsque la perception de ce qui est juste semble conjoncturelle? C'est ainsi que le sujet m'a amené à me questionner sur la notion de ce dû, révélateur de la relativité du juste. L'exemple des lois successorales illustre le fait que le droit pourra être rigoureusement appliqué sans pour autant que justice ne soit rendue. Un vieillard, abandonné par sa descendance, dépouillé jusqu'à son dernier sou, esseulé jusqu'à son dernier souffle, ne pourra déshériter ses enfants, précisément car cette succession est considérée comme due à ces derniers. Est-ce mérité? Je vous laisse en juger. Et à moins que l'on ne s'appelle l'idole des jeunes, échapper à ces règles est impossible. Car s'il en est un qui avait beau crier « Que je t'aime » à Laura, il préféra la route 66 dédiée à la Nationale 7 de Trenay, donnant à son chemin le doux nom d'évasion. Nous autres, communs des mortels, ne pouvons nous soustraire à la loi française en la matière. Et paradoxalement, vous en conviendrez, ne pas l'appliquer relèverait de l'injustice. Le constat est donc sans appel, les routes du droit et du juste divergent plus qu'elles ne convergent. Mais rendre justice, c'est parfois tout simplement reconnaître avec justesse et fidélité la véracité d'une situation. Pour autant, les procédés utilisés de l'enquête au procès sont conditionnés par le respect de procédures strictes. Partant de ce postulat, la vérité sur laquelle s'appuie la justice pour rendre ses décisions n'est pas objective, mais judiciaire. Blaise Pascal, à ce titre, a mis en avant le fait que la justice et la vérité sont 2 pointes si subtiles que nos instruments sont trop émoussés pour y toucher exactement. Polis par des siècles d'usure, arrondis par pléthore d'impératifs de plus grande envergure, les moyens judiciaires supposés permettre de révéler la vérité s'avèrent inadaptés. Pour conclure, si rendre justice n'est pas chose possible pour les hommes, cela demeure un idéal indispensable à la conservation de l'équilibre social. Car agissant comme un guide, sa croyance permet de rendre des décisions et de conditionner des comportements s'approchant au plus près de ce qui est juste. Cela fait près de 10 minutes que je me tiens devant vous et j'observe que nul arbre n'ombrage cette salle,
qu'aucune fleur de lys ne festonne vos poitrines et que pas une de vos mains n'en serre une épée. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui votre sentence ne portera pas le sceau de la justice absolue, il vous reste désormais une chose, le pouvoir de juger. Merci de votre attention.